Avant-dernière game de la soirée, voilà, on est presque dans les temps, une petite heure 38 de retard, mais on est toujours là avec la joie, la bonne humeur et un match entre les CFO et les Gigabyte Marine Sport. Pour qui ton cœur balance? Pour moi, plutôt CFO, ils m'ont conquis depuis le début de l'année. En fait, quand je les ai vus au First End, j'ai déjà été assez impressionné par leur niveau de jeu, par leur rigueur, par leur draft et tout. Et je trouve qu'ils ont quand même quelques personnalités qui font que ils sont attachants. Ouais. Et ensuite, après, ils ont joué contre T1, franchement, grande surprise. Et ils continuent dans leur ascension, donc pas étonné si jamais ils vont au World. Bon, on va pas les jinx, hein. Mais en tout cas, ils sont en bonne voie. Ils sont en bonne voie. Alors, je pense que les CFO sont effectivement meilleurs. Maintenant, mon cœur est vietnamien. Déjà de par mes origines, mais aussi parce que je les soutiens. Un quart, et oui. Et tout à fait, monsieur. Du côté de ma grand-mère. Ça se voit moins que quand j'étais petit. Voilà, mais du coup, mon cœur sera vietnamien, bien évidemment. Et puis bon, les Gigabyte Marine Sport, une équipe que je suis depuis leur premier jour à l'international. Effectivement, voyons voir. Et là, c'est une game qui est éliminatoire, du coup. Ouh, le vietnamien, j'aime beaucoup. Merci, le bouc. Pas mal. Il y en a qui régalent dans le chat. Ouais, c'est une grande source d'inspiration. Et l'entrée des deux équipes. Welcome back to League of Legends at the Esports World Cup. If you are just tuning in, firstly, where have you been? You've missed some good stuff. But in reality, you've picked a really good time because this is where the cruel nature of this tournament really kicks in. Our next teams woke up in Real this morning with big goals, but now it's do or die. Losing your first opening match has serious ramifications. Yeah, in this format, it means danger. One more loss and it's all over. Your key crushed for the world to see, and you're on the next flight out of here. So let's welcome them to the stage. For the first team, it's Vietnam's finest return to fight, to stay alive. It's GAM Esports. After a tough start, they are back, desperate to keep their key in one piece. It's CFO. This is how we do it at EWC. The beautiful brutality of this tournament is about to come to life. Let's cross over now to our casters. Et de retour pour le lancement de cette draft CFO, les huîtres volantes contre les Gigabyte Marine eSport. Bon, effectivement, je pense que les CFO sont une équipe d'un meilleur niveau. Ils sortent d'un MSA où ils ont prouvé une fois de plus que c'était le grand joueur. Maintenant, attention à Gigabyte, best of one, il y a toujours des trucs, voilà. Côté Kaya Levi, on peut sortir des trucs. CFO a gagné 3-1 contre Koi. Koi vient de battre 1-0 contre GAM. Et ça, c'était un autre tournoi, c'était à une autre époque. Ok. Regarde, très bien. G2 FlyQuest, autre tournoi, C'est vrai, autre époque. tu as complètement raison. On Mais- efface tout, on recommence. Ouais, bon, ça c'est le côté vietnamien qui parle. Mais hâte de voir en tout cas GAM qui va commencer Blue Side. C'est l'heure du Lee Sin de Levi. C'est l'heure d'une petite embessa pour Kaya, ce genre de choses. Paf paf, duo dynamique. Ça pourrait fonctionner, mais pas aujourd'hui. Tu vas être l'antagoniste de ce casque, c'est ça? Alors,
Donc oui, le coin toss a été gagné par CFO. Non, par Gigabyte, pardon, qui a choisi le blue side, autant pour moi. Alors, pas de Azir, pas de Vi, pas de Sion. Est-ce qu'il y a un ban de respect? Il y a soit Panthéon, soit Talia qui va passer. Oui. Et ce serait très étonnant que ce ne soit pas pique quasi instantanément. Et non, on préfère ban le Nocturne de Levi, le très célèbre Nocturne de Levi. Le célébrissime. Et bon, ce sera forcément un Panthéon, mais réponse, voilà, en Talia. Et Talia dans Panthéon, c'est pas si mal. Non, effectivement, c'est pas si mal. Après, en termes de jungler, on a banni Vi Nocturne. Tu peux toujours claquer un bon gros Trundle, hein. Tu as Trundle, Xin. Ouais. Toujours pas mal de possibilités. Tu pourras le prendre en troisième pick, puisqu'a priori, ça devrait pas être réclamé par les gigabytes. Donc, qu'est-ce que tu aurais oh, aurais envie de sécuriser? Oh là 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 là. Bah, c'est soit tu veux vraiment prendre un pic de confort ou un power pick. Autrement dit, tu peux juste prendre le jungle pour pouvoir matcher et choisir les match-ups par la suite. C'est vrai. Il y a aussi cette possibilité. Alors, et ce sera le Xin. Xin de Junja. Allez, côté Gigabyte, on a une mid lane potentiellement à aller chercher. Qu'est-ce que ça donne, Annie Panthéon? Je pense que c'est décent. Je pense qu'en mid jungle, en early game, ça fait peur. Hein. Pour pouvoir commencer les fights, bah, du coup, on compte sur le Panthéon pour qu'il puisse arriver du ciel, mais... Tu mets tout sur quelqu'un, le premier qui passe. Oh, Lucian avec... Est-ce qu'avec un Braum, on a vu que ça marchait parfaitement bien. Ouais, c'est trop tôt pour pouvoir prendre la Nami en tout cas. À mon avis, ça serait plus un Braum si on décide de partir sur le support. Alors, et le Braum. Voilà, Braum sécurisé instantanément les deux plus gros duos de champions du MSI. C'était donc, on le rappelle, Wukong Annie, Lucian Braum, soit tenté 11% de victoire pour chacun de ces duos piques. Effectivement, du coup, ça pourrait provoquer une réaction de la part des CFO, notamment avec Gragas contre Braum. Un Gragas blind top, j'imagine. Ouais. Puis bon, c'est rarement un mauvais pick, un Gragas blind top. Sachant que... par contre, tu laisses à Kaya le choix de son match-up. Kaya, c'est un peu la meilleure arme de Gigabyte, je pense. En tout cas, leur top jungle. Après, il y a des bans de possibles. On décide de bannir des mid laners à la place. Ouais, la Orianna, pour le Panthéon Orianna, pourquoi pas. Ça tend plus à un mage un peu contrôle du côté de Emo. On a toujours des trucs comme Victor, comme Wei, comme Aurora, potentiellement. Du coup, on banne Rakan. Bah, les pics qui sont bien contre Braum. Hein. Ouais, contre Braum, tu peux jouer Rakan grâce à sa mobilité, mais sinon, tu peux jouer des enchanteurs aussi très très puissants pour pouvoir push et laisser aucune ouverture à Braum. Ouais, encore un ban du côté des huîtres. Avec Dogo qui avait fait quand même une bonne game de Aise sur sa première game de la journée. Il a touché pas mal de tirs mystiques. C'était très bien placé. Du coup, on a un Gragas blind pick. Je verrais bien Kaya sur un Atrox, mais le problème, c'est qu'ils ont énormément de dégâts physiques après. Ouais, après tu peux avoir un très très gros AP mid. Hein. Est-ce que des AP top, il y a quoi? Tu peux prendre Gwen, alors Gragas tient une Gwen, mais ça reste ok pour la Gwen. Le Akshan de Honkyu, il y a déjà une Talia. Ok, une Jinx, alors qu'on a vu généralement Game 4, Game 5, non. Voilà, on va pas aller sur la Jinx, on va aller sur une Senna. Senna. Ouais, ça peut flex le Gragas encore. Hein. Ça me paraît un peu probable. Oui. Gragas contre un Braum support, ça me paraît compliqué. Même sur la top lane, ça peut être assez délicat. Alors, bah la Gwen. Voilà, comme ça, tu demandais de la paix. En veux-tu, en voilà.
Et le pic de Emo pour aller jouer face à une Taliyah. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Un Sylas, on est très short range. Ouais, je préfère la Aurora. En plus, la Taliyah, elle a une importance incroyable. La Annie, on l'avait call un peu en début. Et ce sera finalement le mid-jungle, Annie Panthéon. Pas mal pour aller chercher les carries immobiles. Du type Taliyah, Senna. Le Maokai support de K-Wing. Est-ce que c'est si bien que ça? Alors Seraphine, ils peuvent, hein. Seraphine, franchement, pourquoi pas, hein, dans un Braum. Et un Alistar, oh, je suis pas fan de la compo des CFO. Hein. Genre franchement, je trouve que la compo Gigabyte, elle couvre beaucoup de choses. On a quand même Annie, une culling de Lucian, si on doit jouer un peu de range. On a la réception, alors ça manque effectivement un peu d'engage, et encore ça pourrait se discuter avec Panthéon Annie. On a un peu de scaling, on a des dégâts qui sont bien mixés. Ouais. On a du burst également. Alors les Mercure ont quand même pas mal de valeur pour CFO. Oui, après ils ont quand même 2 sources de dégâts physiques, ça reste plutôt correct. Ok. Après, chez CFO, on a quand même assez tanky. Ouais, mais ça manque pas de dégâts en face. Donc, rien à voir avec le fait que je sois pour Gigabyte, mais je trouve cette draft infiniment meilleure, Yellow. Effectivement, on peut voir. Et je pense qu'on le verra assez rapidement, dès les premières minutes, en termes d'interaction, comment est-ce que Gam va pouvoir jouer, va interagir avec leur pick, parce que ça sera quand même important. On a un Braum qui peut mettre du rythme assez rapidement dans la partie. Un Panthéon également. Et on rappelle que ce match est éliminatoire, mais ne qualifie pas non plus. Voilà, il va falloir gagner pour une de ces deux équipes, non seulement ce match, mais aussi, ça se jouera demain, si je ne me trompe pas, le match contre les Koi, qui attendent leur adversaire pour avancer dans la compétition. Pour l'instant, on a déjà G2 et HLE qui sont confirmés, tout comme FlyQuest attend le gagnant entre Cloud9 et Furia, qui se jouera en dernier match de qualité qui sera couvert par Robalas. Et G2 HLE qui iront affronter BLG ou AGL. C'est ça, exactement. Okay. Exactement, et ce sera pareil, alors ça sera pas demain. Si, ça pourrait être demain, si, c'est demain. Du coup, il y aura les 2 finales, oui, loser bracket en BO1, plus les 2 BO3. Exactement. Ça fait une belle journée, mais je pense qu'aussi on a un peu souffert du début de la compétition avec quelques petits ralentissements. Ça devrait être plus automatisé demain pendant qu'on rentre dans la faille de l'invocateur avec un plan en temps réel. Je précise. Alors, une année phase rush, une Taliyah phase rush, et sinon rien de très notable. Il est parti sur Conquérant du côté de Gwen. Et un aftershock pour K-Wing contre le Spellbook. On voit le Spellbook, hein. Vraiment, la Game G2, le Spellbook, la TP du Rakan au top. Le gap économique part en partie de là. Ça a bien sauvé la game. Il a répondu présent pour couvrir Ansama. Super. Oh. On va pas pouvoir aller récupérer cette ward. Et elle est repérée. Conquérant les gigabytes. Voilà l'assaut. Proactif. Petite victoire attendue. Ça rentre dans la jungle. K-Wing qui va vouloir aller chercher la vision, mais il a attendu. Oh, et c'est un Braum. Il le sait. Si ce Q touche, il était condamné, K-Wing. Et du coup, jouer Alistar sans flash contre un Braum avec un Panthéon. Ouais. Va falloir faire attention à wave management. Ouais, j'avoue que K-Wing, il s'est pas fait de cadeau. Et cette lane va pas forcément être facile. Alors, on a un peu la position pour essayer de récupérer le niveau 2. Maintenant, je pense que si Artemis et Elio le veulent, ce niveau 2, ils l'auront. Attention, K-Wing. Oh, il n'y a plus d'aftershock. C'est des moves qui peuvent être potentiellement dangereux. Voilà, hein. Il aura suffi d'un spell d'Artemis pour récupérer la prio. Et on peut agresser. Ils sont tellement devant dans le match. On peut agresser. Après, le problème, c'est que Lucian est parti sur son W. Ouais. Donc, il veut uniquement poke.
on veut pas forcément all-in et surtout on n'a pas de move agressif. Parce que non seulement il n'y a pas de flash pour K-Wing, mais il y a une cleanse pour Dogo. Donc si on vient focus le support, on a heal et barrière. Donc on a vraiment un gros avantage, je pense, en plus d'avoir une duo lane qui est plus efficace. Driver, très bonne défense. D'ailleurs, c'était Rest qui avait joué la première game. Oui, et bien vu. Tu l'as bien souligné. Du coup, on va continuer à slow push du côté de Kaya. Et du coup, les CFO qui sont plus sur la défensive sur ce premier niveau. Bah, en vrai, on a quasiment la prio sur toutes les lanes. Hein. Avec un Panthéon dans la jungle, Levi, il va avoir l'opportunité d'aller trouver des choses. En plus, on a du setup, un setup qui est vraiment pas mauvais sur 2 lanes, mid-bot. Donc j'attends un peu de proactivité du côté de Levi, qui normalement est un jungler par définition extrêmement agressif. Notamment dans les games, il peut être facilité par ses laners. Mais on est matché par Junja sur le top side. C'est contrôlé. Oh, Emo, joli chunk de Honkyu, il veut crash Honkyu, il a vidé sa barre de mana, alors il reste un petit cookie tout de même de confort. Du coup, c'est bien Emo sur la mid lane. Oui. La première game, c'était Ares, il me semble. Ah Bon. J'ai pas fait gaffe. Alors Oui, Ah, c'était ça, c'était bien Ares. ça. Ok. Je cherchais un jeu de mots, je te regardais, je me suis dit, est-ce qu'il a fait un jeu de mots pourri encore? Non, c'est traumatisé. Driver qui charge. Un petit trade. Ouais, moi je veux voir ce qui se passe au bot, hein. C'est là où c'est intéressant, c'est là où à mon avis ça peut déclencher, quoique Levi, il va être vu. Alors la ward a été ping, hein. Ils sont au courant qu'il y a la ward, ça n'empêchera pas forcément un énorme dive, alors que va tenter de faire Driver, il le sait. Et non, c'est juste du Ça crash. paraît compliqué. Hein. Ça paraît Ouais, compliqué. En plus, Driver tient bien la wave à distance. Ouais, il y a On un veut peu pas se faire dive. Non, je suis d'accord, ce n'est des pourris. Et on prendra pas le risque. Une ward qui a été placée au niveau des Raptors, du côté de Junja, juste avant de prendre son premier back. Il va repartir directement au top, hein, Levi. Le double back du côté de Dogo et de K-Wing. Alors, est-ce qu'on gagne cet assignement de lane? Et K-Wing qui va empêcher le deny sur Dogo. Alors, est-ce qu'on réouvre top? J'ai l'impression qu'on réouvre top. Ouais, ils ont tout intérêt à fuir le match-up, hein, et à laisser leur Gragas qui peut fonctionner en basse ressource. Oui, et notamment, bah, il peut wave clear, il peut mieux encaisser. Gragas qui utilise sa téléportation. Junja qui est dans les parages, du coup on va avoir le droit à un 3 contre 3. Il a pas de flash, Il n'y a pas de flash sur K-Wing. Mais oui, il n'a pas de flash, alors il y a une autre téléportation qui arrive, c'est la Annie de Emo. Ils ont intérêt à partir de là très très vite, les CFO. Flash out de Junja, Driver qui est venu aussi, qui va devoir partir. Ah, c'était pas... c'était Kaya. Ouais, c'était Kaya, du coup qui utilise sa téléportation pour pouvoir matcher la lane contre Gragas. J'ai cru que c'était... J'avais dit qui? Annie. J'avais dit Annie, oui. Je croyais que j'avais dit Kiwi. Full bouteille, moi. Ça fatigue. Ouais. Et du coup, Gam qui prend l'avantage, qui prend l'ascendant sur ce début de partie. Déjà 1K gold d'avance. Et encore une fois, Levi qui prend le first blood. Ouais, ça peut aller vite en snowball, cette compo Gigabyte. On revoit le move avec K-Wing. Bon, bah forcément, qui se fait avoir sur ce timing. C'était un timing où ils étaient confiants, ils avaient du monde. Je pense qu'ils pensaient pouvoir bait avec la TP de Driver. Et du beau flash in pour pouvoir connecter le Q-spell de Braum. Et en plus, ouais, on récupère beaucoup de summoners, beaucoup de choses du côté de Gigabyte. Ouais, ce driver avait flash aussi. Oh, s'il y a un petit quelque chose à faire, et non. Bonne protection de la part de CFO. Parce que Levi, il a quasiment son niveau 6, il a plus de coins à farm, il va faire son back, on va probablement réouvrir le bot side pour avoir le repop. Est-ce qu'il y a un dragon à jouer? Est-ce qu'on peut... Je pense qu'on, si on veut, on peut récupérer la prio du côté de la duo lane, avoir un bon swap pour aller jouer le dragon. C'est possible. Après, Gragas doit quand même récupérer pas mal de farm, mais il a l'air de souffrir dans ce match-up contre Gwen. Au niveau du farming, on constate qu'il est en difficulté également. Ah, il se fait pourrir. C'est très difficile. En termes d'interaction, il utilise ses sorts de manière plutôt défensive. Et donc Kaya qui peut continuer de snowball et qui a un très bon farm pour le coup. Et
Kiaya, c'est le joueur qui est le plus mis en avant. Et ça, c'est bizarre parce que Gigabyte, ils jouent beaucoup pour leur topside, ce qui est quand même pas trop la mode en ce moment. Et on lui met beaucoup de ressources sur lui. Et pour l'instant, il arrive complètement à le faire marcher. C'est vraiment le joueur à surveiller. Bon, c'est top jungle, hein, je me répète un petit peu. Là où bon, Artemis et Lio, ils sont peut-être un peu plus en retrait. Oui, c'est vrai que c'est pas la tendance. Après, sur League of Legends, tu veux vraiment jouer là où il y a de la pression, là où il y a des avantages pour pouvoir snowball. Et effectivement, quand tu vois qu'un joueur arrive à mettre 20 CS assez rapidement dans une partie, tu te dis, bon, il y a quelque chose à faire. Oui, puis dans un match-up qui est jouable hein, pour Driver. Hein. Et alors oui, le Gragas va pas gagner contre Gwen, mais il doit pas se retrouver dans cette situation non plus. Donc on a dû aussi rater quelques petites choses. Bon, Dragon qui est entamé. On a l'information, bien sûr, du côté des Gigabytes, mais on va pas se présenter devant, on va plutôt aller essayer de récupérer les Void Grubs. Effectivement. Du coup, les Void Grubs qui vont aider la Gwen, pouvoir push, peut-être gratter des plaques, aller chercher le push. Là où chez Gragas, on va partir sur le bâton séculaire pour pouvoir clear les waves. Bah avec Panthéon Gwen, je pense que les Gigabytes sont très contents d'échanger le premier dragon contre 3 Void Grubs qui sont pas du tout contestés. Ça va mettre énormément de pression en side. En plus avec un Gragas déjà mal, où tu peux arriver, tu peux prendre un Panthéon, une Gwen dans la tronche. Effectivement. Ça va faciliter les déplacements sur la carte, les dives. Et sur la mid-lane, on se fait push du côté démo. Il y a un peu de pression hein, pour les deux équipes. Voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, celui qui perd rentre à la maison. Alors les CFO, ils ont peut-être fait un MSI et ils ont des games dans les pattes. Mais les Gigabytes, voilà, s'ils perdent, t'es venu, t'as fait 2 games, tu repars. Ah ouais, c'est dur. En tout cas, les deux équipes auront pris énormément d'expérience au cours de ces compétitions. Ah, je sais pas si Gigabyte, si là ils perdent, ils auront pris énormément d'XP. Bah, au MSI, je pense qu'ils ont dû quand même scrim des équipes. Attention sur la top lane. On va avoir le droit à l'ulti Panthéon également, c'est un 2v2. On va continuer. Levi, le smite qui tue pas. On a tenté le smite et maintenant c'est Junja qui va essayer de finir le travail et qui va pouvoir récupérer un double kill. Drivers on est sorti à 1 HP, le flash agressif de Junja, le double kill. Et c'est très bien joué de la part de Junja. Et aussi Driver qui a réussi à s'en tirer à quasiment rien. Et on récupère 2 kills à 0 pour CFO. Ah ouais, et ça vient changer un peu la tête de cette early game. En plus, on a réussi à plaquer un petit peu au bot. On a eu un roaming du côté de Helio. Artemis a dû subir un petit peu. Et on reprend l'avantage économique. Effectivement, on avait un retard quand même d'1K gold. Et là, on est très bien revenu dans la partie. On a récupéré 2 kills, une plaque sur la top lane. Tidinai, il y avait Noird. Alors le trade part de là. Ah, Driver qui commence un bon trade. Alors il y a les aiguilles. En vrai il était mort sans le jungler mais il a bien bait. Hein. Ouais. Après il a commencé le trade parce que son jungle arrivait. Mais c'est pas passé loin pour le kill. Ça joue à rien. Ça joue à rien. Et Junja mais c'est servi sur un plateau. Flash, il garde son E pour pouvoir dash out. Rien à dire. Oh, le rire du méchant. Et du coup, petit avantage côté CFO, c'est avec en plus Junja là, qui récupère énormément de ressources, qui va pouvoir un peu voler au secours de Selene qui souffrait un petit peu en règle générale. Du coup, le match-up Gragas n'a pas l'air très fun. Il n'a pas l'air très fun à jouer. Ah, et puis ça va pas aller en s'améliorant par contre. On va avoir un setup. Ah, Junja qui est là. La bomba qui est envoyée par Driver, qui va tomber avant l'arrivée de Junja. Est-ce qu'on peut avoir Levi qui arrive? Il est loin, Levi. On va essayer de gagner du temps du côté de Kiaya, qui pourrait quasiment 2 contre 1. C'est dangereux. Et même s'il meurt, il a réussi à trade kill en 1 contre 2. Junja qui vient récupérer le kill tout de même. Levi qui vient récupérer la wave.
Ça, c'est le jungler. Un bon jungler sur le Q. Je t'ai pas vu, il va finir ton gromp, pas faire un seul pas vers la top lane pour aller ensuite la raser. Alors tu vois, c'est un jungler qui aurait pu éventuellement essayer de freeze, faire un petit truc, mais il a pas le temps, il vient pour des ressources. Ah oui, il a pas le temps de pouvoir avoir de la wave. Ouais. Et on voit que Junja a quand même un petit peu d'avance. C'est lui qui a l'initiative des gangs, des moves. Tiens, on revoit le trade. Il tente de bait un driver, hein. Ouais. Et a raison, son jungler est là, mais faudrait Gwen, hein. Gwen sous Conqueror, Très puissant, hein. Elle a failli faire un 1v2. avec plus de stuff, ça passe. Et il faut se dire que Junja, il est bien dans sa game, hein. Qu'il a récupéré des kills. Driver, il farm pas, il prend pas de ressources. C'est difficile, hein. Souvent il reste sous sa tour, il attend que le jungle arrive. Et du coup c'est vraiment Kaya qui a le lead, qui joue de l'avant. Il va falloir jouer maintenant ce dragon. On a laissé passer le premier pour avoir les Void Grubs du côté des Gigabytes. Attention, non, j'allais dire au fait check, mais pas du tout. On récupère la vision du côté de Gam. Et le go-in de Helio qui a voulu flash in, l'arrivée avec le mur de la tisseuse, Helio qui est un petit peu dans le dur. Je crois que son initiative a surpris même ses mates. Après globalement CFO s'y attendait, ils ont répondu assez rapidement. Et Junja qui a activé sa carte circulaire assez rapidement. Donc on savait que les adversaires pouvaient être dans les parages. Très bien joué de la part de CFO. Qui perd 2 kills supplémentaires. Voilà. Et en plus de ça, on a 2 dragons au compteur. Je reverrai bien ce replay, parce que l'engage au Flash Brome me paraît sous-optimal. Ça pour le coup. Ouais, On va te montrer. c'est fait un bon early, hein, Gigabyte, mais... Ah, c'est comme contre Koi. Oui. Un bon early jusqu'à 15 minutes. Et après, on n'a pas su trouver les options pour débloquer la partie. Ou alors carrément snowball. Et je pense que, à part s'ils emballent leur league game, je pense que quand même CFO est une meilleure équipe. Donc je leur fais un peu plus confiance sur les teamfights. Maintenant on a une Gwen qui est quand même bien. On anticipe un petit peu mieux du côté de CFO. Et après, lors des regroupements, c'est vrai qu'il joue quand même mieux. Ça m'inquiète pour les Gigabytes. Héros de la fin, équipe hop dans 15 secondes. On le voit hein, même au niveau de la vision, CFO, ils ont beaucoup plus d'informations. Et on devrait pouvoir se positionner pour aller défendre l'objectif. On essaie de récupérer la prio sur la mid lane. Attention, Dogo pourrait se faire avoir. Dogo, la cleanse, obligatoire, c'est une bonne prise ça, Divide. On arrive quand même à attirer des joueurs sur la mid lane. Et du coup, ça va profiter à Onkyu et Junja qui vont pouvoir essayer de récupérer de la vision. On a récupéré la prio top side. Et donc, on se doute qu'ils sont sur ce héros de la faille. On se regroupe, ça va être un 4 contre 4. Kaya qui va faire son back. Est-ce qu'il se fait deny? Kaya il se fait pas deny, il va pouvoir TP instantanément. Il va avoir un petit peu d'avance sur Driver. Kewin qui a trouvé un flanking. Superbe poussée sismique sur Helio. Helio devrait tomber. Est-ce qu'on peut terminer cet Alistar qui tank tellement sous la volonté de faire Levi qui arrive dans la mêlée, qui arrive à temporiser un petit peu avec son égide mais qui va mourir. C'est un peu brouillon hein, du côté des Gigabytes qui n'achèveront même pas K-Wing. 4 pour 0. Et oui, K-Wing qui s'est fait sauver par l'ulti de Senna et qui a énormément tanké. Et ensuite, il a pu juste partir. Et du côté de Junja, on a également survécu. Et bah du coup, ça me semble dans la poche du côté de CFO. Ouais, je pense que ça veut dire de revenir de ça. Kaya qui avait utilisé son ulti dans le 1 contre 1 pour essayer de push la wave sur Driver. Donc il n'avait pas ça pour survivre. Les teamfights de Gigabyte sont pas bons. Hein. C'est la seule explication qu'on peut donner. Et plus on va avancer dans la partie, plus ça va être difficile. Là, la condition de victoire, c'était vraiment Gwen qui avait quand même un ascendant sur le Gragas. Mais du coup, là, en termes d'or global, on commence à récupérer des kills, des ressources. Et Gragas va juste pouvoir wave clear face à cette Gwen. Et en plus de ça, CFO, le stacking de Drake, ils en ont déjà 2 au compteur. Ça me semble plutôt compliqué. Et tellement de ressources qui est placé sur un vilain Alistar. On
qu'on a tout mis sur Alistar. Ouais. Bon, eh bien, à partir de là, comment se relever, je ne sais pas trop. Ah, c'est vrai que maintenant, en plus, tu es contre une Gwen. Enfin, tu as Gwen, mais même si tu arrives à avoir de la pression contre Gragas, Gragas va pouvoir wave clear. On n'a pas la priorité mid, du coup, ils peuvent collapse sur toi. Du coup, on est plutôt limité en termes d'options en teamfight. En 5 contre 5, on a très bien vu que ça ne tournait pas forcément en leur faveur. Ah, et je pense aussi, chaque fois que je regarde Teamfight, ils sont paquets, ils jouent pas, généralement ils ont pas de setup de vision, les focus sont pas très bons, la coordination est pas incroyable. Il y a beaucoup de défauts dans leur teamfight, il n'y en a pas un seul, il y a beaucoup de défauts. Et CFO, c'est assez ordonné. Bon, bah, CFO, moi, ça me surprend pas effectivement de voir un bon niveau de jeu qui est affiché. Après, il faudra encore aller affronter les Mad Lions pour essayer de se qualifier, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Oui, c'est bien les Mad Lions. J'ai eu l'ombre d'un doute. Ouais, c'est les Movie Star Koi. Ah oui, pardon. Exactement. J'arrive à dire Ça Mad sera Lions. demain Tout à fait. pour une place qualificative. Driver, est-ce que tu vas t'en sortir Non. avec le stack de Braum? Difficile de pouvoir courir. Non, mais Mais après, de l'autre côté, on a quand même établi une ligne de vision. Mais malheureusement, on n'est pas en place pour pouvoir avoir des objectifs. ouais, bah, après, il y a un dragon qui sera bien préparé dans 20 secondes. On va essayer tout de même de récupérer un peu de ressources, d'aller récupérer cette T1 sur le top side. Premier tour tombé par les Marines. Et on décide de push. Par contre, je sais pas si on doit aller aussi profondément. On respecte. Ouais. Du côté de Kaya, on a peur, on n'a pas assez d'informations. Et du coup, on est weak side, donc on doit respecter. Il y a une TP. Il y a une TP, il y a un ulti pour Levi. Est-ce qu'on peut essayer de punir quoi que ce soit? Je suis pas sûr. On est en train de pull le dragon. La vision des gigabytes est absolument inexistante. On veut faire du front to back du côté de CFO. Là où chez Gam, on va plus essayer de chercher du flank. Allez, ce sera validé. Troisième dragon, on va valider pour CFO. On va essayer aussi de défendre cette T1. Artemis qui a essayé de trouver un peu de push. Le flash est pas mal du tout. Ça le sauvera. Le mur de la tisseuse. Zelio est bloqué de l'autre côté. Ça va forcer les gigabytes à fight. L'arrivée de Levi dans la mêlée. Kewin qui cette fois devrait tomber. Il est encore debout. Attention, flanking de Driver. Il a la bomba. La bomba de Driver. Sur 3 personnes et il tombe sous les coups de Driver et toute l'équipe qui arrive à follow-up. Et derrière, on pose le héros de la faille pour charger sur cette T2. Oh, Driver, il a cloué le fight. Après, on met tout sur Alistar. Ouais. Je suis d'accord que c'est pas petit. Après, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Gam? Pas grand-chose malheureusement. Et CFO qui continue de creuser l'écart. On enchaîne sur l'attaquan. Ouais. Bon. Ça sent pas bon pour le Vietnam. Ça sent pas bon depuis quelques minutes déjà. Et ça vient se confirmer ici. Lucian qui est obligé de flash dès le début du fight. Clean on Q. En plus, il met un bon champ de mine. Et là, forcément, très très dur de jouer là-dedans. On met vraiment tout sur Alistar. Les carrés qui ne sont pas du tout Oh en là. danger. Oh là La driver sur 3 personnes. Bomba! Ouais, elle était belle. Très très beau flank de Driver. Aucune réaction. Ouais, il sait qu'il a bien joué. Tout ça pour danser après. Et du côté des Marines, ça commence à faire un peu la tronche. Bon, est-ce qu'on va aller tendre un piège à Driver qui vient de Body Slam? Ouais, il est mort, Driver, mais En réalité, il peut gagner beaucoup de temps. est-ce que c'est un kill qui va changer quoi que ce soit? Non, pas vraiment. Et... Ils vont le tuer. ils vont jouer au mid, ils vont jouer au mid. Du côté des CFO, voilà, ça prend du temps, c'est long. Sur la botlane, on va subir le même sort du côté de Kaya, mais qui lui respecte. Il va juste reculer et laisser cette T2 tomber sur la botlane. Et après, il restera un dernier dragon à jouer d'ici 2 minutes 30.
Cette T2 bien sûr sur le topside ne tombera pas. Et il suffit d'attendre que les Gigabytes s'empalent en fait. À combien de stacks cette Senna? 76. J'ai assez peu de bonnes nouvelles à annoncer à Gigabyte. Hein. Le snowball qui est en place. 2 minutes pour l'âme de la montagne. L'âme du dragon, pardon. Allez, on essaie de reprendre un peu de vision, de contrôle dans la jungle. On essaie de push la mid lane aussi. Attends, Dogo il se permet beaucoup de choses. Kaya il s'est un peu fait tabasser en lane. Donc il n'ose pas trop avancer. Il a assez peu de vision encore une fois. Hein. CFO il joue mieux la carte tout simplement. C'est plus facile de jouer la carte quand tu es en train de gagner. Honnêtement, tu vas de l'avant. Tu respectes un petit peu, tu push les waves pour pouvoir avoir de la vision sur tes opposants. Et attention, le driver, il prend quand même un très gros focus. Après, on investit quand même pas mal de temps et de ressources du côté de gamme. Le Baron Nashor qui n'est pas encore up. Non, et c'est pour ça qu'ils se permettent un petit peu d'être à 3 ici, les Gigabytes. Mais le driver s'est pas laissé surprendre. Il n'a pas encore son flash, mais il le récupérera d'ici 10 secondes. On aura quasiment tous les flash ups sauf celui de K-Wing pour le jouer le dragon dans 50 secondes. On a déjà, faut voir la vision. On a déjà des wards un peu partout. Ouais. On va revenir. On a reset toutes les wards. Même en termes de ping, hein, 2 pings dans les stuffs. Contre 6, contre 8. Voilà. Et elle est là la différence. Regarde les stuffs. 8 pings à droite, 3 à gauche. Allez, 4. Est-ce que les pings vont te faire gagner les teamfights? Bah, si t'as la vision, et notamment dans le Banana Bush, ça peut, ouais, ça peut. T'es devant, t'as tout posé, t'arrives pas à récupérer la prio sur les lanes, donc ça veut dire que si t'as pas la prio sur la lane, t'es obligé quasiment d'aller te défendre par la jungle. C'est abominable de faire ça. C'est très risqué. Du coup, CFO qui prennent du terrain, on a toutes les informations nécessaires pour ne pas se faire style le dragon. Driver, encore une fois on s'acharne sur lui. Allez. Il encaisse tous les dégâts, il arrive à s'enfuir. Allez, le Panthéon. Le Panthéon qui arrive derrière, un ulti Senna, Driver qui est tombé, la garde circulaire qui temporise armement du côté de Junja. Il faut rappeler que Junja il lance 6-0, Junja est un monstre, un Golgoth. Et on a le flash de Helio, on va continuer le heal qui a été utilisé pour K-Wing. Le chase est là, et ils vont tous tomber, on pourrait même éventuellement imaginer un push pour terminer cette game. Oui, le push final, on a une wave sur la bot lane. Et ils ont ping dragon du côté finalement. CFO. Ok, du coup on préfère aller sécuriser ce dragon. Alors qu'on a une wave sur la bot lane tout de même. Ouais, ça se terminait hein. Ou du moins récupérer un inhibiteur. Parce que la wave est quand même relativement fine. Enfin, on n'a qu'une wave. Le push final semblait quand même assez difficile. On décide de prendre la tour. On valide le dragon. Et ensuite on va jouer le Baron Nashor pour pouvoir avoir une fin de partie assurée. Ouais, c'est ça. Alors, on revoit parce que c'est avec Driver, ils ont réussi à le tomber, ce qui n'était pas forcément évident. Non, même pas en plus, il disengage, je dis n'importe quoi, il a disengagé ici. Il arrivait à survivre un tout petit moment. Du coup, Levi est obligé de se commit un petit peu, et la garde circulaire de Juja temporise tellement. Et là, ils avancent en boule. Avec Senna derrière, qui peut pas être focus, voilà, ça c'est... Pour Dogo, c'est la situation absolument idéale de fight. Full stacking d'âme. Et évidemment, beaucoup de champions mêlés devant lui qui lui permettent d'avancer. Et derrière, eh bien, tu l'as dit, il n'y a plus qu'à faire le Baron Nashor à push. Et il a gagné cette game. La vision a été sécurisée. Est-ce qu'on va chercher à prendre ce Nashor? Parce qu'en réalité, on pourrait juste mettre le mur de la tisseuse pour pouvoir récupérer cette T3 sur la mid lane. Mais bon, après, en réalité, si tu prends le Baron Nashor, c'est tellement plus simple. Oui, puis tu sais que l'ennemi a une chance sur deux de s'empaler parce que c'est un peu leur dernier espoir de trouver un bon fight. Et Sauf que... ouais. En réalité, ça sera même pas contesté. Junja qui a smite dès le début du Baron Nashor.
Ouais, et puis voilà, ils ont toute la vision, il y a une ping par buisson. Et Levi peut pas se permettre d'avancer. Et le Baron Nashor va être sécurisé. Maintenant, on peut essayer d'aller jouer. Et l'engage de K-Wing, justement, en plein milieu de la mêlée, avec sa volonté de faire Kayak a tenté un flank qui sera chassé par Driver. La Culling dans un couloir. Dogo, le dégât de Dogo qui a ulti au nez et à la barbe de ce Lucian. Levi tombera aussi. Et normalement, il n'y a plus qu'à amener la wave et à terminer la game. Et elle est bien présente sur la mid lane. Emo qui essaye de récupérer la wave, mais ce n'est pas possible. Il y a un mur devant lui. Et c'est bien tous les membres de CFO qui sont quasiment là. Talia qui est sur la top lane. C'est push également. Mais normalement, la défense ne sera pas possible du côté de Gamme. Ouais, eh bien, c'était un early game qui était vraiment pas mauvais pour Gigabyte. Mais dans les teamfights, surtout les teamfights avant tout, c'est les teamfights qu'ils ont desservi très dans la gestion de la carte, la gestion de la vision. C'était tellement mieux maîtrisé par les huîtres qui ne sortiront pas tout de suite. Et on va pouvoir dire au revoir aux Gigabyte Marine eSport qui auront fait un passage éclair sur cette EWC. Deux games et un retour à la maison. C'était express. Oh, quadra-kill et pas de penta. Ils auront voyagé, ils auront fait le tour du monde. Ouais. Vancouver, Ouais. Riyad, C'est vrai. et ensuite Vietnam. C'est un petit tour du monde. un petit tour du monde quand même. Mais allez, c'est accepté. On est sur 3 continents différents, on prend. Enfin 3. Ouais. Oui. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, le salut des CFO qui avancent et qui pourront affronter les Mad Lai, les Movistar Koi. Demain à 11h du matin, ce sera le premier match de la journée. S'en suivra Cloud9 contre Furia. Non, c'est ce soir. FlyQuest contre le gagnant de ce match. Parce que là, Cloud9 doit défendre sa place contre le Brésil. Exactement. Pour notre plus grand plaisir. Du coup, on aura le droit à un rematch. Koi contre CFO, encore une fois, dans la continuité du MSI. Ouais. Et bon, allez, on attend bien sûr l'interview de fin de game. Je sais pas s'il y a une interview d'ailleurs. Il y a une interview. On va aller recueillir les impressions du côté de CFO. Et non, pas de BO3 Avant demain. Avant demain. Voilà, ce sera le début du main event avec Genji et Bilibili qui entreront en jeu en BO3. Donc demain, si pas de retard, Genji 13h. Non. C'est vendredi. C'est ça. Ça va être HLE contre Bilibili ou AL. Là sur le planning, je vois Agal T1 vendredi. Alors le planning de l'Wikipédia n'est pas à jour. C'est possible, je fais confiance à la Bichanté. Il sait mieux. Il a plus de visibilité. Tandis que l'interview se prépare. Qui est-ce qu'on va avoir? Aucune idée. Tout doit se gagner. C'est faux? Tout ne doit pas se gagner? On revoit quelques moves de la game. Je sais pas si on va nous gratifier de cette interview. Alors bon, c'est les derniers moments. C'est le push de fin, le dernier replay. Avec Dogo qui a blasté sur ce dernier fight, qui a eu le temps de scale avec sa Senna. Et on va pouvoir arriver au dénouement de cette journée avec un match au sommet commenté par Robalas qui bien sûr donnera son meilleur cast. N'est-ce pas Roba? C'est un oui de la tête. Eh bien l'interview ne venant pas, nous allons pouvoir renvoyer la parole du côté de Mr Twix
pour aller débriefer de cette game. Merci beaucoup mon cher Noah. Il n'y a ni interview, ni Mad Lions, ni Gigabyte. D'ailleurs, les trois n'existent pas pour le coup. Mais nous sommes bel et bien de retour sur le plateau. Comment ça, c'est et il y a une Gigabyte interview. Gigabyte Marine That Esport. has a little bit of pressure on you to help the team win. 首先恭喜你们赢下今天的比赛，然后你其实是被称为一个明星或者是领袖选手，在你们队伍里的，不管是在你们的赛季这个赛季，还是说这场比赛来说，你觉得这会不会是一种压力？首先我不觉得我自己是一个明星或是那个领袖啊，因为我的队友也都非常厉害，所以就没什么压力。I wouldn't call myself a star player, honestly. I think all my teammates are playing really well during this season or this match. Absolutely. I mean, you're selling yourself short. You've been doing amazing throughout the whole season. But I do want to ask you, you guys have been in international titles for a while, you specifically, and now you have a shot at winning EWC. What does that mean to you? 就是你们虽然也参加过很多国际比赛，但是之前可能一直没有拿下什么特别靠前的名次吧。但是这一次你们来到 EWC 有这样的一个机会，你是怎么看的？每个比赛都尽全力嘛，然后希望我们这一次可以比我们的 First Stand 或是我们的 NSI 成绩还要来得好。I would just give the best shot for every game and international games I participated and hope that during this EWC I would just perform better than the previous international games. Well, you know what's special about EWC is when you win an elimination match, you get to crush your opponent's key. And you're about to do the first ever key crush for EWC 2025. Are you excited? 就是因为你知道我们是有这个压碎钥匙的环节，而且你即将是要成为第一个队伍去就是压碎这个钥匙，你有没有很激动呢？之前就只有在影片看过，然后自己来压碎的话就还蛮有趣的。I've only watched the crushing key session in like film clips and stuff. I feel really excited to do it on my own. Well, yeah, you get to do it on your own. So please join me at the Key Crusher because you get to do what AWC is all about, crushing your opponent's key when you win an elimination match. So please go ahead and I'll let you enjoy this moment. And when I say done, it's okay. But that one? Yeah. Non mais en vrai de vrai, l'idée est ultra bien, mais j'avoue que on peut accélérer un petit peu. Parce qu'on a quand même 2 minutes où le mec il est là. Mais on a eu le petit paf à la fin. Oui. Ah, il a fait du bien. Mais il aurait fallu couper à ce moment-là, parce qu'on a eu toute la remontée de la machine. C'était un peu intankable. Mais l'idée, je trouve que l'idée est bonne quand même. Mais on a un replay si vous voulez. Ah ouais. On peut mettre en replay. Par contre, je vais me faire un café. On a un replay si vous avez mal vu le Key Crusher. Un replay. Bah, moi, je veux bien le replay de la à la fin du desk, on vous met le replay. Mesdames et messieurs, comptez sur nous. Et voilà, évidemment, comme chaque replay, ce sera ralenti pour bien profiter de chacune des ça me frames. met trop bien. On peut en faire une boucle de pub. 10 minutes de pub et on met juste la machine. Vous voulez voir le replay de la première clé de l'EWC 2025 qui se fait crush? Abonnez-vous bien sûr à OTP, ce sera durant la pause de réclame. Ce qu'on débrief, parce que ils les ont soulevés, franchement c'était assez bien joué de la part de CFO. Après, est-ce que eu le sentiment que le Game Time voulait surtout prendre le Game Avion, personnellement?
Pourtant, ils ont Panthéon et tout. Hein. La draft, ils ont des bons pics, mais. Leur était pas mauvais, mais Ouais, leur y a teamfight rien est- qui- y a rien ils ont go-in comme des. Leur comme teamfight des est misérable, dirait Shriek. Il est vrai, il est vrai. Ouais, mais les 2v de top, hein. Là, ils vont pas tuer le Gragas. Je crois que. Moi, c'est celui-là où ils tuent pas le Gragas. Ouais, je trouve qu'ils ont un petit peu lâché la rampette. Voilà, ils refusaient aucun fight finalement. Ouais, une petite rampe, c'est une petite rampe. Xin étant 6-0. Allez, on le monte en l'air, c'est parti. Non, mais c'est vrai que je les ai trouvés combatifs. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'il y avait un angle où il fallait qu'il joue bot. Hein. Franchement, Artemis faisait pas une trop mauvaise game sur son Lucian, mais on n'a pas du tout joué sur la botlane. Après, Ah bah ça, C'est le défaut de. c'est le défaut de l'équipe, quoi. Alors, du coup, des game and divertissement. Il y a des jeux et divertissements Ouais, e-sport, des- absolument. voilà. Game time. Mais ouais, bah, le problème, c'est que généralement, Levi et Kyria, ils jouent toujours à deux et la botlane un peu en autonomie. Et je suis d'accord qu'au bout d'un moment. Ça se voit. Bah, ouais, ça se voit. Et bon, la Gwen elle était déjà devant, elle avait pas besoin de plus. oui. Le ça- Gragas, ça sert à rien. Son but de Gragas, il l'a bien fait. Bah, notamment Steamfight, c'est d'arriver de mettre un gros fût explosif et terminé. Bon, bah. Bon bah c'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est une bien belle game de la part de CFO qui vont donc rejoindre les phases finales de cette compétition, hein, match éliminatoire. Mais content Non, pour- qui vont pas rejoindre. Ouais, non. Ils ont encore un match demain. Non, pardon. Content pour eux. Non, en non, vrai, hein. ils ont le Last Chance Qualifier demain contre Vicente à LED, contre Movistar Coy, bien sûr, à 11h du matin. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Et ils peuvent win. Et ils peuvent totalement win. Ah oui. C'était pas du tout dans mon intention de jinx les Oui, non. M-Coy. Mais Voilà. l'équipe joue, hein. Franchement, ça va, hein. sur la globalité de l'année, bon, forcément, on regarde pas spécialement leur ligue, mais ce qui montre First End, MSI et là le WC, il y a vraiment des choses sympas. Donc on verra contre Koi demain, même si on préférerait forcément voir Koi et G2 se qualifier. G2 c'est déjà fait. G2 c'est déjà fait. Ouais. Mais ouais, bon, victoire assez tranquille, hein, la game. On peut le voir là, il y a 10K gold à 20 minutes, enfin 25. Ouais, on a smurfé un petit peu des petits highlights de Dogo. Voilà, bon, c'était assez cool comme game. On va pas vraiment deep dans l'analyse car il s'agissait d'un stomp bien entendu. Et mesdames et messieurs, le replay de. Ça va un peu vite, hein. Le replay J'ai du mal à tout suivre. de la clé qui se creuse. Ça va vite. Mais on a. On a sauté 35 secondes de presse hydraulique là. Et on ne met pas à monter non plus. C'est honteux. Ouais, J'espère que pendant la pause, il y aura vraiment tout. Enfin, ouais, j'espère que j'ai pas de mots pour décrire la régie. J'espère que la régie va vraiment nous mettre le clip en entier parce que franchement, moi je veux bien revoir. Bah, moi aussi. j'aimerais. Ah, Dogo, 27K de damage. Hein. C'est stylé. Il a bossé. Ouais, c'est bien régalé. Bon, voilà, SAD bien sûr pour les Game Time, parce que du coup, voilà, il y avait le CEO sur le desk et tout en début de journée, ce Game Time et tout. Ouais, bah. Ouais. Et ils ont un gros capital sympathie. Ils ont un gros capital sympathie, mais 2 games de 30 minutes et hop, allez, ça retourne à la maison. Mais on va pouvoir se reposer. Ils ont pris un billet quand même en se qualifiant, je crois. Quand tu es. Je crois que les équipes sont payées. Ouais, je crois que tu prends 200K ou un truc comme ça. Ouais, je crois que tout le monde. Non, mais je troll pas, Twix. Hein, je crois qu'ils je crois prennent que J'ai les prix, j'ai le tarif devant moi. Ah, alors. 50K. Ouais, mais ça, c'est que pour LoL. Ouais, pourquoi ils ont d'autres équipes, Game Time? J'en sais rien. Bah, super. Non, mais probablement. Super. Non, mais voilà. Mais en tout cas, pour les joueurs, 11-12, c'est 50K. Voilà. Ok. Donc, ouais, non, c'est pas un voyage pour rien, bien sûr. Mais 2 games et rentrer à la maison, c'est plutôt ça qui paraît frustrant. Mais après tout, hein, on l'a aussi fait en LFL, mine de rien. Non, c'était pas 2 games pour le coup, mais voilà. Oh, ça va vite. Hein. Alors, on préfère celui de cette année ou celui de l'année dernière? Celui de cette année est pas mal, hein, je trouve. On a le petit pas. Ça qui fait bien plaisir. Regardez-le comme il prend du plaisir. Ouais. Ouh yeah. Ouh boy. C'est maintenant, c'est bientôt. La libération. Ouais. Allez. Ouais, voilà. Oh, Attends. On se rend pas compte de la force, hein, de la machine. Attends, c'est pas fini. Parce que regardez, la remontée, elle est douloureuse aussi. Oh là là. Oh, C'est ridicule. Avec la grosse vis, là. Oh oui. Oh là là là. Oh là là, Régis c'est- sont par terre en Et train on de voit le rire. gamme Les e-sport. entends d'ici.
Ah là, cette pauvre clé. Mais du coup, quand tu reviens chaque année, t'as une nouvelle clé? Bah oui. Mais elle est faite en quoi, cette clé? Parce que... Or massif. Or massif. Bon, après, tu refonds, etc. En soi, tu perds rien. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est un des dictons, comme celui qu'il y a sur la coupe, évidemment, de la compétition. Nothing is granted, everything is earned. Voilà, ça fit plutôt pas mal. Voilà, c'est un proverbe qui correspond bien, évidemment, à la situation. Bref. Ça va, longue journée pour toi aussi. Ok, Twix, ça marche. Bah, vous en tirez vos propres conclusions dans le chat. Moi, personnellement, je me dissocie de Twix. Voilà. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri. Mais en soi, voilà. On se sait, évidemment. Bref, il y a encore un match. Hein. Il y a encore un match, il y a encore de e-sport. Et il est important ce match. Quel match? Le Brésil pourrait sortir les 2 équipes nord-américaines. Oui, tout à fait. La Fury des Furias contre C9. 2 équipes nord-américaines sur leur chemin et sur leur qualification à ce main event de l'eSport World Cup. C9, LTA North contre... LTA South? Non, contre Brésil, du coup. C'est tout de suite.